Nous le voyons bien, les tentatives d'ingérence étrangère dans nos processus démocratiques s'inscrivent désormais dans le temps long, en manipulant l'opinion publique, évidemment, vous l'avez suffisamment dit, en accentuant nos divisions, en polarisant les débats et tentant d'affaiblir durablement la confiance dans nos institutions. Ces ingérences prennent également des formes de plus en plus diverses, allant des cyberattaques aux tentatives d'influence sur les réseaux sociaux, en passant par l'instrumentalisation des diasporas et le soutien des acteurs politiques ou médiatiques favorables aux intérêts étrangers. Et face à ces menaces, nos institutions ont réagi, notamment avec la loi de juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères. Et dans ce cadre, les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi que la création d'une commission spéciale au niveau européen pour analyser et contrer ce phénomène. Ces mesures montrent une prise de conscience et un engagement de la France et de l'Union européenne pour protéger nos démocraties, mais sont-elles suffisantes ? Ça, c'est un élément dont je voudrais effectivement vous poser la question. Est-ce que notre arsenal juridique est-il adapté ? Autre élément aussi d'interrogation. Avons-nous assez les moyens nécessaires pour surveiller, détecter, surtout contrer efficacement ces ingérences, notamment en ce qui concerne les campagnes de désinformation sur les plateformes étrangères ? En effet, la souveraineté numérique de la France et de l'Europe est souvent évoquée comme un rempart possible face aux ingérences. Et comment pouvons-nous réduire notre dépendance aux grandes plateformes étrangères ? Ces dernières coopèrent-elles ou au contraire constatez-vous un recul ? Et je pense notamment à Meta qui a mis fin à ses partenariats de fact-checking. L'an dernier, l'Union européenne s'est dotée de 2 règlements, le DMA et le DSA, pour encadrer les marchés et les services numériques. Et pourtant, leur application insuffisante ne permet pas de contenir efficacement les ingérences. Pour exemple, la Roumanie est ainsi devenue le premier État membre à voir ses élections invalidées en raison d'une ingérence massive et de désinformation sur TikTok. Au groupe socialiste, nous estimons que ces règlements doivent être appliqués pleinement et efficacement. Et pourquoi d'ailleurs ne le sont-ils pas ? L'Union doit être bien évidemment plus ambitieuse en la matière. Enfin, nous appelons à une stratégie européenne de développement de plateformes et d'infrastructures souveraines. Sans cela, nous resterons, et je le dis, nous le disons, dépendants de multinationales qui ne partagent pas toujours nos valeurs démocratiques. Voilà. Merci, chers collègues. Madame Benoît. Merci pour ces questions. Je vais peut-être moi répondre sur la partie sur l'arsenal et sur les moyens suffisants, en tout cas au sein de l'État. Je pense que la création de Viginum, il y a maintenant 3 ans et demi, dénote en tout cas de cette volonté et de cette prise de conscience du phénomène. Et peut-être si on fait une petite étude comparative avec nos partenaires européens et même au-delà, on est aujourd'hui un service unique. En fait, la France est quand même à l'avant-garde des moyens déployés par l'État pour lutter, en tout cas, et mieux faire face à cette menace. Donc le service Viginum a été créé il y a 3 ans et demi. On a un cadre juridique très clair, très strict, notamment en matière de collecte de données, de collecte automatisée de données à caractère personnel, qui est une protection pour nous tous, pour nos citoyens et pour notre démocratie, puisque nous ne travaillons que en source ouverte. Nous ne sommes pas un service de renseignement, nous ne sommes pas un service de police. Néanmoins, nous collaborons aussi avec l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui, au sein de l'État, disposent de moyens de capacité, de ressources pour lutter contre les manipulations de l'information. Et si l'on reprend un petit peu le continuum aujourd'hui de traitement de ces menaces, qui va de la veille en passant par la détection, la caractérisation, l'imputation et la réponse au sens large, je pense qu'aujourd'hui la France fait véritablement figure de modèle, puisque nous avons des services aujourd'hui qui collaborent et qui répondent, en tout cas qui ont chacun un rôle clairement défini et qui ont les moyens de remplir les missions qui sont les leurs. Sur le DSA, peut-être un mot également, puisque Viginum a signé une convention avec l'ARCOM en juillet 2024, au titre de laquelle nous apportons toute notre expertise technique justement sur le fonctionnement des plateformes, parce que nous avons développé depuis maintenant plusieurs mois une capacité d'analyse sur la manière dont les fonctionnalités des plateformes peuvent être détournées à des fins malveillantes, ou en tout cas à des fins d'ingérence. Et donc nous apportons toute notre analyse à l'ARCOM, notamment dans le cadre des enquêtes qui ont été ouvertes par la Commission européenne contre plusieurs plateformes. Et nous collaborons évidemment étroitement avec l'autorité de régulation des médias, qu'est l'ARCOM, puisqu'elle a été donc désignée
coordinateur national pour les services numériques. Et donc voilà, nous sommes très actifs sur ce sujet et nous, dès lors que nous sommes en mesure de le faire, nous documentons tout potentiel manquement des plateformes aux obligations qui pèsent sur elles au titre du DSA et notamment sur la partie au titre de l'article 39, à savoir l'accès aux API et aux régies publicitaires. Monsieur Benamou, en quelques mots. Oui, non, mais je ne peux qu'être d'accord avec les interrogations qui ont été soulevées sur la notion de souveraineté. Je précise que cette notion, lorsque nous avions créé, vous parliez de la création de l'Institut, on a créé l'Institut en 2015. La notion était issue d'un texte que nous avions rédigé suite à nos travaux aux Nations Unies à l'époque, en 2006. Et à l'époque, ça passait quasiment pour de la science-fiction. Aujourd'hui, il n'est pas un discours qui ne reprenne ce terme. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on y met. Et qu'est-ce qu'on y met en tant que puissance publique, sachant que la puissance publique européenne est loin d'être exemplaire dans ces domaines. Dans notre dépendance, je rappelais le rapport Draghi ou le rapport Letta, 80% de nos achats technologiques se font hors Europe. Nous sommes extraordinairement dépendants dans ces domaines. Donc, je le répète, la réduction des surfaces d'attaque dont vous parliez tout à l'heure, et donc la nécessité de réduction des surfaces d'attaque passe aussi par un rééquilibrage. Et effectivement, je le rappelais, la naïveté a marqué effectivement l'action européenne dans ces domaines. Et j'aurai plaisir à en reparler, mais c'est vrai que c'est un choix stratégique, un muscle politique à déployer qui sera particulièrement nécessaire dans la période.